Ils sont près de 150 acteurs du gouvernement, de la société civile, du privé national, des médias à prendre part au Forum économique sur le secteur extractif au Sénégal. Organisé par le Programme pour la transparence et la redevabilité dans le secteur extractif au Sénégal, précise, cette rencontre est l'occasion pour ces acteurs de poser un diagnostic sur la gestion de nos ressources extractives. Il s'agit d'un espace multi-acteurs que nous allons voulu mettre en place pour justement discuter autour de la problématique de la gestion des ressources naturelles, notamment sur le versant de la gestion des revenus. Comment est-ce que ces montants seront gérés à un niveau centralisé et ensuite par quel mécanisme, par quelle approche est-ce qu'on va arriver à ce qu'il y ait une redistribution équitable au niveau des communautés afin, comme on dit, gérer et éviter des conflits. Pour un usage responsable et durable de ces ressources au profit des populations, l'État a mis en place un cadre législatif et réglementaire garantissant la transparence et la bonne gouvernance. C'est une rencontre qui offre une opportunité pour notre gouvernement comme pour notre secteur de pouvoir échanger de vive voix avec les principales parties prenantes et surtout les acteurs clés qui devront, avec le gouvernement et les communautés comme les populations impactées, ensemble relever les défis qui peuvent jalonner l'exploitation de notre secteur minier. Dès les premières découvertes de gisements d'hydrocarbures, notre pays s'est très vite et de manière résolue engagé sur la voie des réformes profondes dans la gestion des ressources naturelles et reste convaincu que la transformation de la gouvernance reste un des atouts majeurs. Avec l'adhésion à l'ITIE et à la constitutionnalisation de l'appartenance des ressources naturelles au peuple, le gouvernement du Sénégal a jeté les bases d'une réponse institutionnelle et structurelle en renforçant le dispositif global de transparence dans la gestion des ressources naturelles. La présidente du Haut Conseil du dialogue social, venue présider la rencontre, salue l'initiative et l'engagement des acteurs. C'est dans ce dialogue, qui n'est plus tripartite mais multipartite, que le Sénégal peut avancer, poser véritablement les jalons d'une exploitation et également d'une répartition juste et équitable au profit des populations. C'est revenu plusieurs fois. Nous avons vu ici et là que les zones minières ou les zones pétrolières ou gazières sont des zones où peut-être la pauvreté existe aussi. Mais après, il faut sensibiliser tous les acteurs, notamment les entreprises, les multinationales, pour que les ressources qu'ils tirent de l'exploitation soient en tout cas partagées avec les populations. Ces revenus, issus de l'exploitation minière et pétrogazière bien gérée, pourraient contribuer à la transformation structurelle de l'économie et impulser un développement économique et social durable.